Salut tout le monde, c'est Dédé, bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur Planète Zoo. Aujourd'hui je vais vous parler des chemins et je vais vous donner quelques petites astuces pour faire des jolies places, des jolis chemins ou tout ce qu'il faut savoir pour les options des chemins. C'est parti, je vous emmène dans le jeu. Alors, nous voici dans le jeu. Comme vous le voyez, nous sommes dans notre parc tutoriel. Nous continuons tout simplement le même parc. Et aujourd'hui, on va s'attaquer du coup, comme je l'ai dit, aux chemins. Les chemins dans Planète Zoo sont très variés, on en a beaucoup, mais vraiment beaucoup. Plus que Planet Coaster, je crois. Les astuces que je vais vous donner d'ailleurs sont valables également dans Planet Coaster. Première chose qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez customiser les chemins via les options du jeu. Vous avez le petit engrenage quand vous sélectionnez un chemin qui vous permet d'activer, on va dire, différentes options en fonction de ce que vous voulez. Par exemple, vous voulez une allée avec des rambardes, vous cochez rambarde et vous avez une allée qui aura des rambardes. Si vous voulez pas vous faire chier à faire des barrières custom, donc des barrières faites vous-même, ou si vous voulez pas les clôtures du jeu, vous pouvez toujours faire ça, c'est très cool et c'est très joli. Vous avez également d'autres options telles que l'alignement ou clôture. Si vous cochez cette option, votre chemin va se mettre à côté de la clôture. C'est tout. Il va juste s'accorder avec le côté de l'enclos, mais c'est tout. Il n'y a pas d'autre chose. Voilà, cette option ne donne rien d'autre. Ensuite, vous avez les jonctions en T qui vous permettent de faire des carrefours. En T, comme le nom l'indique. On a plein d'autres options telles que les pentes courbées, les tunnels qui se font automatiquement. Vous voulez construire un truc et que le terrain n'est pas droit. Vous cochez l'option tunnel et le jeu va tout casser en fait. Il va tout casser autour de votre chemin. C'est à vous après de mettre des rochers, de faire en sorte que le truc est plus joli. Vous pouvez aplanir le terrain, vous pouvez faire des supports d'allée. Donc si vous voulez qu'il y a des poteaux en dessous de votre allée pour que ça fasse réaliste, vous pouvez cocher cette option. Vous pouvez cependant ne pas les mettre, donc décocher l'option et faire les poteaux vous-même avec des objets. C'est également possible. Au niveau des options, on est très garni. En revanche, il y a une option particulière que les gens n'ont pas trop maîtrisé, ne connaissent pas trop, c'est la longueur d'élévation. Sachez que quand vous cochez cette option, vous pouvez choisir la longueur d'élévation, comme le nom l'indique, de votre chemin. C'est-à-dire que là, par exemple, je mets 0,50 mètres. Bien évidemment, mon chemin, si je continue de placer comme ça, il n'est pas à 0,50 mètres, c'est toujours 1 mètre. Mais si je commence à le monter, vous voyez, j'ai fait une petite marche de 0,50 mètres. En gros, ça nous permet, grâce à cette option, de faire des petites plateformes. Et ça, c'est vachement stylé pour faire des petites places custom, telles que ça. Voilà, là, on a une jolie petite place custom sur 2 étages différents, mais à 1 seul mètre d'intervalle. Ça vous permet de faire des jolies terrasses surélevées et c'est toujours très utile d'avoir ce genre d'option dans le jeu. Il y a d'autres astuces que vous devez savoir et que très peu de gens utilisent. Dans le premier onglet, vous pouvez choisir la longueur des chemins. Ok, donc ça, il n'y a rien de très folichon. Vous pouvez choisir directement la longueur de votre chemin et vous pouvez également choisir de suivre votre chemin. Et c'est cette option-là qui est le plus intéressant. Si je veux faire un rond-point, on va dire une place avec une fontaine au milieu, pour un zoo c'est mieux qu'un rond-point, vous pouvez facilement faire avec un bon angle et jouer avec les options de caméra du jeu pour faire un joli chemin rond en fait. Vous n'avez pas besoin de prendre les angles du jeu. Par exemple, là je me suis mis sur du 11 degrés. Si je fais du 11 degrés, j'ai juste à me mettre sur le côté et voilà, continuer tout le temps. Ça va être juste rond. Je peux garder ce 11 degrés, donc laisser l'option comme ceci à 11 degrés. En revanche, je vais mettre caméra suit les mouvements et pivote. C'est très important pour la suite. Je place mon premier début de chemin et je ne choisis pas d'angle spécifique. Donc je le place tout droit. Maintenant, je vais choisir un angle spécifique et vous allez voir que ma caméra va suivre mon chemin. Il n'y a rien qui change. Je n'ai pas bougé la souris, j'ai juste à appuyer. Et j'appuie, même sans regarder l'écran. Petit à petit, on a un cercle qui se forme. Et vous voyez que j'ai une parfaite place ronde qui est tout aussi ronde que celle-ci. Sauf que là, on peut mettre une fontaine au milieu et les gens peuvent tourner autour, etc., etc. Voilà comment on fait une place ronde, par exemple. Ensuite, vous avez une autre option qui est magnifique, c'est aligner sur la grille. Ce qui est important avec aligner sur la grille, c'est que vous pouvez vous mettre sur n'importe quelle grille, hormis les grilles que le jeu a fait automatiquement. Par exemple, quand j'ai fait le cercle, on a commencé ici et on a fait le cercle. Vous voyez que je peux mettre ma grille n'importe où. En revanche, là, quand le jeu a terminé le cercle, je ne peux plus mettre de grille. C'est normal, c'est le jeu qui est conçu comme ça. Mais sachez que cette option est magnifique puisqu'on peut tout simplement accrocher un chemin et on peut surtout le faire rectangulaire ou carré. Ça dépend quelle place vous voulez. Cette option, elle est juste en dessous, bord carré. Si vous la décochez, le jeu va faire des bords ronds, tout bêtement. Et vous construisez selon une grille.
Ne l'oubliez pas, là on est dans l'option. Et si on remet carré, en revanche, le jeu va faire des bords carrés. Et on peut resupprimer ce qu'on vient de faire, le jeu va conserver notre modification. Le hic, c'est que quand on supprime, il va au bout d'un moment remettre les ronds, alors qu'on n'a pas demandé. Bon, ça c'est le jeu qui est comme ça, c'est tout. Il faut qu'on supporte ça et qu'on arrive à trouver des moyens de contrecarrer ça. Pour la grille, il n'y a pas grand chose à dire hormis ça. En revanche, il y a un truc vachement sympa par rapport aux intersections que très peu de gens savent et vous devez le savoir. Un chemin de zoo, de parc d'attractions, de ce que vous voulez, est rarement comme ça. Vous voyez, ça fait un axe brut. C'est horrible. En général, les chemins sont très courbés, très arrondis, très larges normalement. Il suffit dans ces cas-là de créer un chemin comme ça. Mais vous ne construisez pas dessus, vous le supprimez tout de suite. Et vous voyez, le jeu aura conservé une courbe douce de notre carrefour en fait. On fait la même chose de l'autre côté et voilà. On a une parfaite intersection où les courbes sont douces et où le jeu fait un plus beau chemin. Ça, c'est vachement cool. Vous pouvez bien évidemment conserver ces chemins dans votre zoo. Oui, c'est très très bien. Mais sachez que les chemins, c'est juste on va dire un trait pour que les visiteurs puissent circuler. Regardez. C'est comme une autoroute qui permet aux visiteurs de circuler. À droite, ceux qui vont. À gauche, ceux qui reviennent. Et j'avoue que parfois, quand on a envie de faire de grandes places, on va pas mettre des chemins partout. Ça va pas être très très beau. Ce que vous pouvez faire et qui est très important de faire dans tous les jeux planètes, c'est de cacher vos chemins. Cette magnifique place, ok, elle est très belle, il n'y a rien pour l'instant en déco. Suffit qu'on mette un autre chemin comme ceci par exemple, voilà. On fait ceci, donc la même chose qu'on a fait de l'autre côté, voilà, on a une parfaite intersection bien ronde. Je peux la cacher. On va mettre une sorte de fausse fontaine au milieu, voilà, j'ai une fontaine au milieu, mais on peut cacher le chemin et il sera toujours utilisé par les visiteurs. C'est juste qu'il sera caché et vous aurez plus de liberté sur la construction. Ça, c'est quelque chose de très important qu'il faut savoir. Cachons cette belle place et vous allez très vite comprendre. Je vais utiliser pour cela des toits. Enfin, des toits. Pas vraiment. On va les utiliser comme sol. Il existe un sol parfaitement adapté pour... un toit qui agit comme sol parfaitement adapté qui permet tout simplement de pas être visible en fait. On n'aura pas l'impression que c'est un toit. Vous pouvez également utiliser des briques. Rien ne vous empêche de faire un chemin pavé, mais avec de la construction. C'est-à-dire qu'on va tout recouvrir comme ceci. Les visiteurs vont marcher typiquement sur un sol que vous venez de construire. Ça, c'est vachement pratique pour cacher des petits défauts et pour pouvoir construire où vous voulez, pour que ce soit très immersif. Vous avez également le sol en briques que vous pouvez peindre. Ça, c'est très cool. Vous avez la possibilité de faire des dalles en pierre également. C'est magnifique. Tout ceci, ce sont des sols qui peuvent être utilisés comme toit plat. Sachez-le que on va pas non plus mettre un sol en bambou. Mais rien ne vous empêche de faire un sol en bambou quand votre chemin est surélevé, comme un ponton en fait, pour rendre l'objet plus immersif, notamment pour le chemin. Parce que les chemins, il y en a quand même beaucoup, mais on est très limité. Pour le coup, moi, le chemin que j'utilise le plus, c'est le chemin en plâtre. Parce qu'il peut être colorable. Et en général, dans un zoo, quand vous arrivez, soit il y a beaucoup de couleurs, soit vous arrivez sur des routes on a l'impression que c'est de l'asphalte, mais c'en est pas. Et le jeu nous le fait bien comprendre. Si vous voulez, je peux cacher du coup tout, absolument tout, avec ceci, et on verra pas de différence. C'est-à-dire que vous pouvez superposer les plaques, ça passera. Si vous voulez les tourner un petit peu pour pas que ça fasse carré, ça fera joli. Et on peut cacher tout le chemin, et les visiteurs vont l'utiliser, bien évidemment, hein. Ils vont marcher dessus. Après, c'est à vous de pas être perdu, c'est-à-dire de savoir où passer votre chemin. Pour reconstruire dessus, c'est mieux. Le conseil que je peux vous donner, c'est de construire d'abord tous les objets et ensuite de placer le chemin. En général, c'est pratique. Il existe d'autres méthodes où vous pouvez mettre une énorme plaque comme cela tout autour du parc et surélever le terrain juste au-dessus. Comme ça, les endroits où vous placez des chemins, le chemin va baisser le terrain automatiquement en dessous de la plaque et vous aurez directement le chemin qui sera en dessous de la plaque et la déco, vous aurez juste à la poser. Il n'y aura aucun problème. Il existe plein d'astuces. J'avoue que tout vous présenter en vidéo, je m'égarerai un peu. Mais croyez-moi, les chemins dans Planet Zoo ou Planet Coaster peuvent être camouflés par beaucoup de moyens. Ceci est un moyen comme un autre de les camoufler. Vous pouvez très bien mettre des planches de vous-même une par une, ça peut être très long. Vous pouvez mettre des dalles une par une. Nous l'avons fait en live d'ailleurs. C'est très long, mais ça rend des chemins beaucoup plus jolis et surtout ça donne du relief. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous apprendre sur les chemins. S'il y a des choses que vous voulez savoir à propos des chemins de Planet Zoo et Planet Coaster, je vous invite à laisser un commentaire et à poser votre question. Je réponds à tout le monde. Dans tous les cas, si cette vidéo vous a aidé et surtout si elle vous a plu, vous pouvez laisser un pouce en l'air. Si vous voulez rater aucune autre vidéo, vous pouvez toujours vous abonner et activer la petite cloche. C'est juste là. Moi, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour un autre tuto. C'était Dédé. Salut!